Bon, Bonjour. est-ce que c'est si compliqué que ça de voyager en voiture électrique? Alors, qu'est-ce qu'on appelle compliqué? Ah bah je sais pas, est-ce que c'est si Parce compliqué, que les bornes, les machins? Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est comment vous arrivez à mettre compliqué et voiture électrique dans la même phrase. Non, parce qu'on entend beaucoup ça, il y a encore cette idée reçue, encore un petit Ouais, peu. ouais, mais on est plus en 2010, les gars. Mais voilà, bon, on va leur prouver. On est sur le bassin d'Arcachon. Oui. Il est lundi matin, il est 7h32. Mhm. On va à Paris, vous connaissez certainement cette ville, très connue en France. Le but c'est d'arriver avant 18h. On vous emmène avec nous sur le trajet, donc les recharges, les consommations, quelle autonomie réelle avec cette voiture. On est au volant de la Smart #3. Petite précision, on ne part pas à 100%. On part pas à 100%, c'est vrai, on part à 83% de batterie. La Smart #3, vous voyez les images actuellement sur votre écran. C'est une voiture finalement assez classique, c'est pas une voiture luxueuse à des prix totalement délirants, c'est pas une petite voiture accessible, c'est un entre-deux finalement. C'est une voiture familiale. Première voiture du foyer, familiale, un couple avec enfants, truc classique, hyper cliché, mais voilà, en gros. Ok. Donc, Polyvalente pour le quotidien, partir en vacances aussi. oui, pour l'usage, oui, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Très polyvalente comme voiture. Nous, on n'y connaît rien à la voiture électrique. Donc, on va Ah, moi, j'y regarder ce que la connais voiture propose. absolument rien. Là, vous le voyez, on a Waze. Mais on a bien entendu une navigation au sein du véhicule. Mhm. Sinon, ça serait pas marrant. Alors souvent sur les véhicules électriques, on va vous expliquer un petit peu, on a une sorte de planificateur qui permet de voir à l'avance les bornes de recharge. Il y en aura, il faudra se recharger. Donc là, Paris, 525 km, tac. Alors là, on a quoi? Bon, forcément, elle va nous faire passer par l'autoroute A10. Donc il nous dit qu'il n'y a pas assez d'autonomie, mais ça on est au courant parce que cette voiture n'est pas capable de parcourir 600 km sur autoroute Ouais, d'une traite. Dans tous les cas, nous, on va avoir besoin de faire nos pauses techniques. c'est ça, Hein. parce que, mais moi avec mon diesel, je peux faire 1000 km. Ouais, mais je pense que tu t'arrêtes quand même en fait, parce que tu as envie de faire Ah pipi, t'as Ah ouais, besoin, c'est vrai, on t'as doit faire besoin de pipi. promener le chien, t'as besoin d'aller manger Ah ouais, un c'est- truc, enfin voilà. Ah ok. Donc là on s'arrêtera donc finalement comme une voiture thermique complètement classique. Là ce qui est bien c'est qu'on a un pourcentage de batterie négatif. C'est-à-dire que là je sais que je vais devoir recharger 125%. Donc ça fait à peu près 2 recharges. Voilà. Oui, oui. C'est ce qu'on fera certainement. Donc là c'est pour vous montrer et malheureusement finalement ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas de borne de recharge mise automatiquement sur le trajet. C'est-à-dire que là si je dézoome, Oh, déjà, on voit que c'est pas hyper réactif, mais ah bah non, autant pour moi, on a allez, des bornes. tais-toi Max BLD. Alors oui, mais attention, on va voir ce que c'est. Par contre, ça propose 3 arrêts, alors que je sais pertinemment que ça peut être fait en 2. Station de recharge VE, ouais d'accord, mais ça veut rien dire. Maman. Ah ok, bon en fait on a juste station de recharge, tu sais pas ce que c'est. Waouh. Ah oui, c'est très succinct quand même. Voilà. Donc nous, vous avez compris l'idée. Là, cette Smart a un planificateur qui est très limité, mais heureusement, certains autres modèles comme Tesla proposent, ou Renault, ou Volvo, etc. proposent des itinéraires, enfin Oui. des planificateurs complets. Ouais, j'ajouterais que le planificateur, ça sert surtout à rassurer C'est ça. on va dire, le nouvel utilisateur d'une voiture électrique sur un long trajet. Ça Ouais. peut l'aider dans sa démarche, mais croyez-en notre expérience. Aujourd'hui, avec le réseau de chargeurs qu'on a, la densité de chargeurs qu'il y a sur les aires d'autoroute, la plupart des aires de repos sur lesquelles vous allez vous arrêter, il y aura des chargeurs. Et bien c'est pour ça que nous on va voyager à vue, Voilà. comme une voiture thermique. Donc là on prend la route. Donc le trajet, nous on va passer par la nationale 10 de Bordeaux jusqu'à Poitiers ou Angoulême? Poitiers. j'avais plus la ville en tête. Et après on finira sur l'autoroute A10 jusqu'à Paris. Donc on aura des consos réseau secondaire et autoroute. Je sais pas si vous l'avez entendu, on a les petits bruits maintenant dans les voitures neuves, qu'elles soient électriques ou thermiques. Les alertes sur vitesse. Ouais, les classiques. Voilà. Il y a une obligation d'émettre une alerte sonore quand la vitesse est dépassée. Alors vous allez dire ouais, la solution c'est de pas dépasser la vitesse. Ouais, mais des fois vous avez des changements de vitesse. Il suffit que la caméra, elle limite à 30, qui était un panneau, qui était sur le côté pour je ne sais quelle raison sur une route parallèle. Franchement, des fois ça prend la tête. Ça prend vraiment la Ouais. tête. Bon après dans certaines voitures ça passe mieux que d'autres, mais ici le son est pas agréable. Bon ça y est, alors on est sorti de Bordeaux. Pour l'instant ça se passe bien. Je suis à 73% de batterie. La consommation 14 kWh au 100. Globalement 14 kWh au 100, alors pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est dans la moyenne, c'est pas excellent, Non. c'est pas mauvais. Il y a plus économique, Il y a plus économique, c'est vrai. mais il y a plus énergivore. Voilà, globalement, nous, on va vous donner la consommation sur justement la rocade à 90. Hier, on a fait un format. On est sous les 14 kWh au 100.
On est entre 13,5 et 13,8, un truc comme ça à peu près. Ce qui fait quand même plus de 400 km d'autonomie avec une batterie pleine. Autonomie réelle. Autonomie réelle. Dans ces conditions, là on est au mois de juin, au moment où on fait cette vidéo, forcément, sur une voiture électrique, l'hiver on a un petit peu moins d'autonomie. Ça dépend, c'est variable selon les modèles. Parfois beaucoup moins. Parfois beaucoup moins, il faut être honnête et transparent. Plus il fait froid et au moins ça va être favorable pour l'autonomie. D'où l'importance d'avoir quand même une certaine capacité de batterie. Pour garder une certaine polyvalence. C'est ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Cette Smart Hashtag 3, donc on a une batterie de 62 kWh de capacité. Utile. 66 brut. Voilà, donc c'est dans la moyenne. C'est pas énorme, c'est pas petit, c'est dans la moyenne. C'est ce qu'on a par exemple dans une Model 3 à peu près, globalement. Standard, oui. Voilà. Dans une Mégane de Renault, dans une MG4 de MG. Ça fait. Donc c'est dans la moyenne. On a un moteur de 272 chevaux à l'arrière, ce qui est pas mal du tout. Hein. C'est quand même pas rien. On a de l'agrément. On a de l'agrément, la voiture bondit, il y a largement assez de puissance. En tant que conducteur, l'ergonomie, moi je suis bien installé, honnêtement, Ouais. Ça se passe plutôt bien. L'assise est correcte, on a un petit coussin pour les lombaires, je suis bien installé. Finalement sur long trajet, je pense qu'on n'est pas trop cassé. On a un bon maintien en plus ici sur les côtés, donc finalement dans les virages, on est quand même assez bien maintenu. Moi là pour mon gabarit, je suis bien installé, c'est-à-dire que j'ai les coudes qui reposent bien ici. Ici aussi c'est assez rembourré, même si parfois C'est un peu rigidité, hein. ça peut taper un peu J'attendais sur le plastique, donc c'est vrai que dans certaines conditions c'est pas idéal, mais globalement ça va pour un usage quotidien encore une fois. Les matériaux sous les doigts sont plutôt là aussi corrects, même si ça peut faire plastique cette partie-là, même les boutons, voilà, c'est pas parfait. Hein. Parce qu'on pourra la comparer, on va faire beaucoup de parallèles avec la Mégane, c'est que on a à peu près les mêmes tarifs parce que voilà, admettons. La puissance moteur n'est pas si éloignée. De la Mégane, on a 220 chevaux. La batterie, c'est à peu près la même chose, même si on a plus ici. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire le parallèle parce que finalement, ici, on en a plus pour notre argent. Elle est quand même meilleure hein, factuellement, je trouve. On pourra le voir aussi, la courbe de recharge, etc. Elles n'ont pas les mêmes défauts. Oui. Mais quand Ici, tu fais voilà. le bilan, quand tu fais l'ensemble des plus et des moins, c'est vrai que ça se discute. Hein. Très bon système audio Beats by Dre. Oui, pour ceux qui aiment bien. C'est plus Dre, excusez-moi. Ah ouais, c'est plus C'est vrai. Beats. Mais t'es vraiment un ancien. Beats. Ah, je suis à vieille école. Hein. C'est un ancien. Ah, c'est Beats tout Audio. court. Beats Voilà. Audio Beats. C'est Beats Audio, voilà. Avec une belle ambiance lumineuse, tu mettras peut-être quelque chose en. À tendance tuning, j'aime bien. Tuning du Nord. À tendance tuning du Nord. Je disais en off aussi, j'ai l'impression d'être dans une moitié modèle 3, modèle Y, tu sais, dans le ressenti, les bruits de roulement et tout, parce que ça résonne un petit peu, on entend ce qui se passe, hein, honnêtement. Je pense que c'est aussi le revêtement. Bah oui et non, hein, parce que regarde, c'est pas si granuleux, hein, j'y pensais. C'est vrai que selon le revêtement, ça va varier. On n'a mais pas mis de musique ni rien. là, il n'y a pas de musique et tout, mais on entend quand même un peu ce qui se passe. Je pense que c'est le toit en verre qui lui fait dire Aussi. ça. C'est ça. Et c'est vrai que ça a tendance à faire résonner un petit peu. Mais j'ai l'impression, même dans la position, etc., d'être dans un entre-deux assez marrant. Voilà, mais ça reste confortable, c'est pas du tout dérangeant. La sonorisation aussi, au niveau des bruits d'air, c'est plutôt correct, mais on le verra, ça sur la 10 à 130 tout à l'heure. Bon, on est au deuxième point. Ouais. Deuxième point. Toujours sur la N10, j'ai pas mal de choses à dire. Ça fait quasiment 2 heures qu'on roule, presque. Ça fait 2 heures, on a fait 133 km. Ouais. Et la batterie, 46%. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas cherché de borne, on ne sait même Non. pas où est-ce qu'on va s'arrêter, on peut encore rouler. Le but c'est quand même d'avancer un petit peu sur la N10 parce qu'il y a quand même un petit peu de route quand même. Hein. Partie ADAS. La partie ADAS. Alors on a tous les deux pris le volant, toi tu as fait le trajet Paris-Bordeaux L'aller, oui. et donc là on va s'échanger après mais Ouais. tu as déjà roulé la voiture. Comment ça s'active? Donc là on regarde à gauche, il y a les boutons, j'appuie là au milieu. Voilà, Smart Pilote Assistant, ok. Donc ça c'est l'autopilote. Admettons, je vais mettre le limiteur. Alors je rappuie une fois, non c'est pas ça. Je ne dirai rien. Tu sais que vraiment premier degré, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Donc là c'est pour les flèches de gauche, c'est pour la distance avec le véhicule, ok. Je te laisse faire. Hein. Smart Pilote. Mais tu sais que j'ai toujours pas capté comment ça fonctionnait. Voilà, globalement vous aurez compris, c'est pas intuitif. C'est pas intuitif Voilà. du tout. En fait, il y a plusieurs modes. Vous avez le mode limiteur, on va dire classique, le
régulateur auto-adaptatif, Classique. voilà, avec l'éloignement des véhicules, tout ça. Et on va dire leur pack, on va dire conduite semi-autonome de niveau 2, Voilà. où ça prend en compte l'environnement de la voiture, les panneaux, machin, tout ça et tout. Et alors ce mode-là, Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. tadam, c'est une cata sur route, fluide, tout ça et tout. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Même si vous avez personne, machin, ça roule bien. Calé 110, 120, machin, il va vous prendre un panneau qu'il a vu là, l'autre côté. Ouais. Il va vous mettre, bah la régène, je passe à 90. Tu te demandes ce qui se passe. Tu dis, merci. C'est horrible, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai calé. Et franchement, s'il y a quelqu'un qui vous suit, c'est accidentogène, quoi. Oui, et puis, bah alors on va le montrer en direct, regarde. Là, il est activé. Voilà. Voilà, là, c'est du 110. Flèche de gauche, flèche de droite pour ajuster la distance. Voilà. Là, ça c'est bien, honnêtement. Voilà. À savoir que là, on a désactivé la lecture automatique des panneaux, puisque c'est une horreur. Et ça se réactive à chaque redémarrage. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il faut à chaque fois aller dans les réglages de trucs comme l'alerte de survitesse. Systématiquement. C'est une horreur. Mais bon, là, forcément, quand je vous le montre, vous le voyez, ça marche globalement bien. Ce qui est regrettable, c'est déjà la fluidité. C'est-à-dire qu'il est assez brusque dans les interventions. Quand il intervient, il est assez brusque. Par exemple, il prend une distance assez importante, je trouve, avec le véhicule de devant. Alors, c'est bien pour la sécurité, mais ça casse la fluidité si quelqu'un se rabat devant vous. Encore une fois, il est assez brusque dans les virages, c'est pas hyper bien centré. En fait, le ressenti, c'est pas coulé, c'est pas fluide, c'est pas agréable. Tu le subis. Tu le subis et du coup, tu luttes un petit peu parfois, tu sais pas trop où elle va. Ça devient agaçant au bout d'un moment. Voilà, et du coup, tu as envie de rouler en manuel à l'ancienne. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Limiteur. Voilà. C'est affreux, mais C'est ça, limiteur. voilà, limiteur. Et en plus, quand tu sais combiné à l'alerte de survitesse, machin, au fait que c'est jusqu'à 130 km/h maxi, c'est-à-dire que tu peux pas le mettre à 132 ou 135 ou j'en sais rien. Donc oui, certes, la vitesse limite en France c'est 130, mais il n'y a même pas de rab, même pas 1 km/h de rab, c'est 130 maxi. C'est quand même dommage, quoi. Alors il faut descendre à 130, l'activer et remonter jusqu'à 130. Là, je parle pour l'ACC, hein. Et alors que sur la conduite de niveau 2, là, c'est clairement, tu peux le programmer maximum jusqu'à 130 compteur, ce qui vous fait du 128 réel. Voilà. Donc ça sera le point négatif. C'est dommage. De cette Smart. Et clairement, on veut un ajustement, quoi. Ouais, on veut un les ajustement. gars, bossez dessus, s'il vous plaît, faites une mise à jour, limite, tu vois. C'est dommage parce que le reste est vraiment bien et c'est l'un des plus gros points négatifs. Peut-être pas jusqu'à dire que c'est un no-go, entre guillemets, mais presque. Finalement, est-ce que tu vas t'orienter vers cette finition-là ou avec ce pack d'équipement? Ou alors c'est d'office, je sais pas, mais est-ce que si t'as pas la conduite semi-assistée niveau 2, ça... Enfin, pour moi, vu comment elle fonctionne, c'est pas important, quoi. C'est dommage. Et puis pour la comparer à la Mégane, alors là, c'est rien à voir. Ça marche bien. Ça marche très bien, c'est peaufiné. Et là, on voit que ça manque un petit peu de travail. Voilà pour ce qui est des aides à la conduite. On va pas épiloguer 3 heures dessus, parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais vous avez compris que c'est un point négatif. Ouais. Et on espère une mise à jour à l'avenir. Donc vous le direz pour les propriétaires de Smart, #1 et #3, ce qu'il en est. Mais nous, en tout cas, sur notre expérience, quand même plus de 1000 km sur 3-4 jours, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, sinon pour le reste, 42%. On vous reprend tout à l'heure lorsqu'on cherchera une petite borne, on prendra une application, je sais pas. On regardera. Ou alors il y aura une aire et puis une aire, parce que ça sera le moment de faire une petite passe quand même. Ouais, hein. ouais. Mais on va essayer de rouler encore un petit peu pour optimiser, peut-être arriver avec 20-30%, oui, je sais même pas. si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. C'est ça. Donc on vous reprend tout à l'heure pour voir aussi la recharge, ce que ça donne. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, il s'avère que on est à 30% de batterie et Gary a besoin d'une petite passe technique. Donc on s'arrête maintenant. Alors oui, c'est pas super opti, mais on s'arrête maintenant. On va déjà pouvoir constater un petit peu la recharge de ce Smart #3. Alors peut-être que je devrais me mettre ici plutôt. 30%, 17,4 kWh au 100 et on a fait 187 km. Voilà pour les infos. On va brancher le véhicule et à la fin de la recharge, il y aura un débrief de recharge pour vous montrer le coût, etc. À savoir qu'ici, on est chez Shell et je crois que chez Shell, on est à 59 centimes du kilowattheure. La trappe est de ce côté, connecteur 1 ou 2, je vais prendre le 2. Donc la Smart ici, on prend 150 kW avec la Smart, à savoir qu'une Mégane E-Tech c'est 130 kW à peu près. Donc clairement sur le papier c'est mieux et vous allez voir aussi que la courbe est meilleure
Donc la puissance, on la voit ici. Alors je sais pas si vous voyez bien, on prend 153 kW. Et moi j'ai même vu 160 lors de mon essai ce week-end. Voilà, 154 kW avec 31% de batterie. Donc c'est pas mal, promesse tenue. Globalement, on est sur un 10 à 80% en 20-30 minutes au maximum. C'est dans la moyenne. C'est loin d'être mauvais, c'est loin d'être excellent. Finalement, sur le long trajet, on s'arrêtera voilà, donc une vingtaine de minutes tous les 250 km à peu près sur un trajet autoroutier. Voilà. Ok, bon, après cet arrêt technique qui n'était pas prévu à la base, on a quand même fait une belle recharge. Je vous l'affiche juste en dessous, je reprends le récap, tac tac. Une demi-heure quand même. Je pensais pas autant. Mais on l'a pas vu passer, on n'a pas attendu la voiture. On a plus attendu Gary que la voiture. Du coup, 28 minutes, 37 kWh de récupérer. Maintenant, on est à 84% de batterie. Donc clairement, on peut rouler. Là, ce qui est bien, c'est que bon, on va avancer tranquillement. Donc je vous mets le récap juste en dessous. Vous avez le prix, la durée, etc. À savoir que oui, la recharge sur autoroute, la recharge sur le trajet, la recharge ultra rapide, ça coûte cher, forcément. Mais c'est facilement optimisable en prenant des abonnements qui sont pas très chers, 4-5 euros par mois, qui permettent de réduire la facture, et aussi en privilégiant par exemple des réseaux de recharge accessibles comme Tesla, IE Charge, Mobilize, on l'a vu dernièrement, etc. Voilà. Donc ces réseaux-là proposent un prix du kilowattheure moins cher que les Ionity, les Fastned, etc. Donc voilà, c'est facilement optimisable, mais ça demande un petit peu plus de travail. Nous, on continue la route. Maintenant, c'est Gary qui a pris le volant, on switch un petit peu, c'est moins fatigant. Moi, je reprendrai le volant avant d'arriver à Paris. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a toujours rien prévu à l'avance, pas d'arrêt recharge. Et on verra au fur et à mesure du trajet. Où est-ce qu'on s'arrête? On s'arrêtera certainement à l'heure du midi pour manger, pour faire une recharge en temps masqué. Donc, on n'attendra pas la voiture. Donc, très clairement, jusqu'à maintenant, voyager en électrique, c'est pas une galère. En tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit une galère. Enfin, vraiment, ça se passe tranquille. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, ouais. Ça y est, on est sur le deuxième arrêt recharge. Alors, on va expliquer un petit peu comment fonctionne ce trajet finalement. Écoutez, on s'arrête plutôt quand nous, on a besoin. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, j'ai eu un besoin. Ouais. Là, on a besoin de manger. J'avoue, ouais. Voilà, donc on profite d'une aire d'autoroute avec restauration, tout ça. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup roulé depuis la dernière recharge, on a fait 180 km. Et il reste 28% de batterie. Il reste 28% de batterie, ça fait l'équivalent d'environ 90 km. C'est ça. Globalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire 250 km entre chaque arrêt recharge en optimisant son trajet. Là, on est en train de rouler, honnêtement, il est midi, on a faim, on s'est réveillé tôt. On a envie de le faire aussi à la cool. Et voyager en électrique et même voyager en temps normal, c'est à la cool. Et pas besoin d'être stressé tout le temps. Chose importante, il nous reste que 2 heures de route après. Voilà, il nous reste 2 heures, on va manger tranquille. Donc c'est pour ça que ce matin, on disait au départ 1000 km sans m'arrêter, machin. Non. Là, on a envie de voyager tranquille, on n'est pas pressé. Le train est en fin d'après-midi, tranquille, on est dans les temps. Voilà, donc très clairement, ça sert à rien de tout planifier, de nanani, nanana. Là, on est à 2, donc en plus, on est vraiment à la cool. Donc, alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, effectivement. J'entends bien. Notamment un commercial, etc. Néanmoins, je pense que chacun va quand même s'arrêter pour déjeuner, pour aller faire pipi, pour s'occuper des gamins, pour s'occuper du chien, si on a le chien. Je pense que chacun a ses besoins, a ses attentes. Et finalement, le cas de la personne qu'on pourrait dire presque inconsciente parce qu'elle ne va pas faire de pause et vouloir rouler 4 heures d'affilée, il est rare. Et heureusement, c'est recommandé par la sécurité routière et c'est pas pour rien de s'arrêter toutes les 2 heures. Et je peux vous dire ça, on est content de descendre de la voiture. Ouais. Elle a beau être confortable, se dégourdir les jambes, ça c'est un bonheur, c'est agréable. Même ton corps, il te dit « Ah merci, ça fait du bien ». Mangerbouger.fr. Non mais restez dans la même position, vous travaillez au bureau. Horrible, ouais. On est très sédentaire. Pourquoi vous avez des bureaux qui changent de position? Voilà. C'est pas pour rien. C'est ça. C'est parce qu'on aime bien ne pas rester toujours dans la même position. Donc pour dire qu'avec cette voiture, on peut rouler largement 2 heures sur autoroute à 130, machin. En tout cas, dans ces conditions, encore une fois, ça reste à voir l'hiver, machin. Ça reste là, on est au mois de juin sur l'hiver. Exactement. Donc on fera pas de conclusion définitive là-dessus, mais on peut rouler 2 heures. Donc cette voiture est plutôt bonne, efficace là-dessus. Donc voilà, on va brancher la voiture, on fera un récap en fin de recharge. Donc là, on est à 28. On se reprend tout à l'heure. On va manger tranquille. On ne calcule pas, on n'est pas pressé, on s'en fout. Voilà. Donc on se reprend tout à l'heure en fin de charge pour le débrief. C'est parti. C'est parti. La GoPro qui fait sa vie.
On a terminé la recharge. Gary est monté à l'arrière. Ouais. Ça, tu pourras parler de confort. C'est une voiture quand même familiale. On a de la place derrière. Hein. Ouais, on a de la place. Regarde même la tête. Ouais. C'est vrai que l'espace à la tête est dingue cette voiture, regardez. Pas gêné. Hein. Donc ça, c'est quand même sympa. La recharge a duré 40 minutes à peu près. Encore une fois, on n'a pas attendu une seule seconde la voiture. On a mangé tranquillement, du temps masqué. Le concept de temps masqué en une seule phrase. Opportunité. Donc voilà, en gros, vous branchez la voiture, vous vaquez à vos occupations, donc les courses, manger, boire, dormir, manger, faites ce que vous voulez. Donc on n'a pas attendu la voiture et là on repart avec 93% de batterie, 319 km d'autonomie et pour rentrer à Paris, il reste moins de 300 km, donc finalement, moins de 200 km même. Donc on est large pour rentrer tranquillement. Parfait. C'est parfait. Rien d'autre à ajouter? Bah écoute, moi je suis bien. Bon, j'ai pas beaucoup de vues sur la route. Ouais. Mais il y a un petit logo Smart, c'est bien fait. Hein. Les sièges sont sympas, ouais. Un monobloc comme ça, c'est... Ouais, bon, poche aumônière. J'arrive à passer un petit peu mes pieds. Il y a un petit éclairage d'ambiance. Ouais, c'est pas mal. Je suis bien installé. J'ai l'impression d'avoir le même confort. La banquette n'est pas trop inclinée, elle est bien. Allez monsieur, on embarque. Merci. C'est parti. En voiture. Simone. Bon, je crois qu'on arrive en région parisienne là. Gros contraste avec le temps. Hein. Quelle belle météo. Je vais activer la caméra ici, vous le verrez. Donc là, il y a pas mal de choses à dire puisque c'est finalement le point final de ce trajet. Donc Bordeaux, même pas Bordeaux, c'est Bassin-Arcachon, Paris en 2 recharges. Je trouve ça quand même vachement correct. Bien sûr. Vraiment, ça me choque pas du tout. 2 arrêts hyper tranquilles, sans pression. Donc là, il reste 31% de batterie. Et la consommation, donc sur autoroute, on était à 20 kWh et c'est ce qu'on a globalement eu aussi sur le trajet aller avec la Smart. Donc finalement, on en parlait en off, une Mégane consommera légèrement plus. Elle a légèrement moins de batterie et on est moins bien à l'arrière. Donc encore une fois, Mégane ou Smart, je pense que ce sera un meilleur choix de partir là-dessus. Celui qui est moins gros rouleur, il sera enchanté de la Mégane parce que l'ergonomie est globalement meilleure, les ADAS sont largement meilleures, voilà, moins perfectibles comme on dit. Par contre, c'est vrai qu'elle a une plus d'habitabilité cette voiture, tu sais. On sent qu'il y a 20 cm de plus qu'une Mégane par exemple, tu vois. Ah oui, qui est trop Et court. je suis bien installé derrière. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hein. Donc voilà, donc globalement, bonne expérience. Ouais. Je vous mets maintenant le tableau avec le coût, etc. Parce que c'est bien beau de parler de confort, machin, mais combien ça coûte un trajet finalement en voiture électrique. Donc je vous l'affiche maintenant, vous avez le récap complet de ce trajet. Parce qu'on est... Bah ouais, on a fait un peu plus de 2000 km avec la voiture, je crois. Ouais, et puis on a fait globalement le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra peut-être y répondre par la suite. Peut-être des choses qu'on aurait oubliées ou pas abordées à fond, entre guillemets. Donc voilà. Bon allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao. Salut.